Alors, une grande respiration et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter avec le terme somnambulisme. Avec le 1, 2 et 3. Mmh. C'est un corps humain comme un fantôme. Un corps, on dirait, bah, justement, qu'on lui a fait comme une hypnose. Il y a plus son esprit, qui le commande et il y a une autre part de lui qui prend la place ou une Mmh. autre, peut-être une autre, ligne de temps ou une interférence. En tout cas, le somnambulisme, c'est, un lâcher prise, c'est lâcher sa place pendant ces périodes de nuit. Ces périodes de nuit, il y a toutes les entités, sombres qui peuvent sortir, on les repère pas. La journée, il y a bien sûr des entités, mais ce n'est pas la même teneur, énergétique. C'est pour ça que la nuit, il est conseillé d'éteindre sa lumière, de s'allonger, de rester bien sagement dans son lit avec sa conscience qui nous veille. Là, je vois une personne et sa conscience, veille sur elle. Elle, met comme un sarcophage au-dessus du lit pour que ce corps puisse se reposer, les cellules se régénérer, le mental faire toutes ses connexions. Tout ce travail est fait parfaitement. Mmh. Tu m'as parlé de d'entités sombres. Est-ce que ces entités sombres, elles viennent prendre la place de la conscience au moment où il y a une période de Oui, somnambulisme? oui. OK. Ça peut On être va aussi aller des défunts, ça peut être des défunts aussi qui des passent fins. et qui, arrivent à se coller, à revivre pour quelques instants. En réalité, le somnambulisme, ouvre plusieurs, possibilités. Mmh. Dis-moi. Il y a la conscience sur d'autres lignes de temps. Alors vas-y, développe. Suis ce fil-là. En réalité, Conscience. ton état quand tu t'endors le soir, tu as un moment, je sais pas, j'ai le mot jet lag qui vient, je sais pas Mmh. exactement ce que c'est. Donc tu as un moment où c'est que tu es entre les 2 mondes, tu n'es plus, conscient et là, c'est comme s'il y avait un alignement de toutes les vies que ton âme expérimente en même temps. Mmh. Donc là, OK. il y a quelque chose qui peut se passer. Donc là, c'est un échange de toi à toi. Mmh. Donc d'une autre partie de moi qui vit une autre expérience sur Oui, la même ligne de temps? une autre ligne de temps. Sur notre ligne de temps. Tu as Allez. une conscience supérieure qui expérimente 3 vies simultanément Mmh. sur des lignes de temps différentes et Mmh. il peut avoir un réalignement dans ce moment-là. Pourquoi un réalignement? Ah, c'est pour réaligner les expériences. Car cette, conscience supérieure, avec ces, 3 vies qu'elle expérimente, il y avait des projections, des projets. Mais les événements extérieurs, qu'elle ne pouvait maîtriser sont venus, «interférer» entre guillemets et donc elle est obligée de en vérité, c'est comme un compteur qui se remet à zéro et elle profite de ce moment. Donc avec ces 3 vies qu'elle a, elle va pouvoir recalibrer ses expérimentations. Mmh. Mais pourquoi faire bouger le corps physique? Il faut que ça bouge parce que quand le corps physique bouge, il y a les énergies dedans et si le corps physique était couché, il y a sa conscience qui le protégerait, elle ne pourrait accéder. Il faut qu'il y ait ce mouvement qui se fasse et c'est pour ça, uniquement pour une circulation d'énergie. Les nouvelles informations sont mises et elles se remettent en programmation dans le corps, en bougeant. Mmh. Ce qui tendrait à dire qu'il existe réellement une cause ésotérique au somnambulisme ou pas?
Si ta conscience supérieure, est-ce une cause ésotérique? Mmh. Est-ce que notre conscience supérieure est une cause ésotérique? Non, mais Mmh. une interférence est une cause ésotérique. Mmh. Une Oui, parce conscience qu'effectivement. supérieure, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est bienfaisant pour nous. Mmh. OK. On va aller voir ça un petit peu plus loin. On va reprendre vraiment un cas concret en se promenant un petit peu dans les terres. J'aimerais savoir pourquoi le somnambulisme, il touche plus les enfants que les adultes? Ils ont besoin d'être réalignés par rapport aussi à la vie des personnes qui les entourent, à leur scolarité, au monde qui évolue. Parce que parfois, justement, le plan d'incarnation a été fait, mais les temps changent, où il y a des accidents aussi. Il peut y avoir, par exemple, des parents qui ont des comportements extrêmes, ça va pas aller dans le plan initial. Mmh. Donc des humains aussi peuvent interférer dans la vie d'une autre personne. Mmh. Au travers de leurs interférences, bien sûr, qui sont derrière. Et d'ailleurs, là, je vois un jeu d'interférences beaucoup plus large. Parce que du coup, tu vois, tu as cet enfant et tu as son parent avec son interférence et c'est vraiment, waouh, l'interférence du père ou de la mère à travers, comme une marionnette qui se sert des parents pour, bousiller l'enfant, pour pas qu'il puisse avoir, la belle évolution qu'il aurait dû avoir. Donc il y a non seulement tes propres interférences, mais celles des autres aussi. C'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que les différentes interférences rentrent en interaction Oui, les unes avec les autres au sein de la famille? oui, oui, absolument. À quel niveau? Comment ça se fait qu'ils arrivent à se mettre d'accord alors que leur seul objectif, c'est d'être les maîtres, d'être, les seuls? Beh, en vérité, quand, alors par exemple, on prend un père qui est interféré, qui est Mmh. violent. Quand, l'interférence du père le force, par exemple, à faire, des violences, des humiliations à l'enfant, lui, il en retire la l'énergie parce que quand il voit son enfant, souffrir, il en a bien conscience, hein. Donc il Mmh. tire aussi une part énergétique, ah oui, de toute la famille, vu que de toute façon, on le sait bien qu'une famille est sur un même pied énergétique. Donc quand ça souffre, il y a tout le monde qui est en souffrance ou quand tout le monde est bien, ça monte, Mmh. Et quand une personne a fait une séance d'hypnose régressive et que donc sa conscience est ça libre, comment bloque. ça se passe dans ce. Non, on peut plus la non, on peut plus la happer à ce point-là. Parce Mmh. qu'il rentre pas dans le jeu, il se laisse pas, prendre par ces énergies-là. Il y a une D'accord. identification justement, bah, des émotions, des failles, de tout ça. Mmh. On rentre plus dans ce jeu-là. Après la conscience, au fil des années, apprend et vit pour ne plus nourrir l'interférence. Mmh. OK, d'accord. On va revenir sur, ce phénomène qu'est le somnambulisme, pardon. Cette fois, tu vas monter au niveau éthérique. On va aller voir, comment ça se passe à ce niveau-là. Tu vas aller chercher dans les terres, là, une personne qui est en train de vivre un épisode, qui est somnambule, là, maintenant. Oui, Tu l'as? oui. Un Est-ce que homme, c'est le regard alors? vide, Mmh. oui, Il a quel âge cet homme? Puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure. 35 ans à peu près. 35 ans. Ça fait OK. longtemps qu'il est somnambule, lui. Mmh. Bien, il a 35 ans cet homme. Est-ce qu'il Mmh. est OK, pour qu'on explore avec lui? Oh oui, il Et voudrait non, bien. tu m'as dit qu'il était vide, donc sa conscience, elle est connectée ou pas, lui? Mais tu m'as dit de le prendre en état de Ouais, somnambulisme. il est oui. Donc là, la conscience est présente ou pas? Au moment où il est en train de vivre un Ah non, épisode? non, la conscience, elle est pas. Non, Elle est pas. non. Bien. Alors tu recules dans le temps, au moment où la conscience est Ouais, encore dans le OK, corps. oui. Est-ce que c'est une personne libre ou interférée? Mmh. Non, c'est sombre. Mmh. OK. Est-ce que la conscience est OK pour qu'on explore avec elle juste cet épisode
qu'est le somnambulisme. Oui, on va suivre la piste ensemble. OK. Tu t'assures que tout le système interférent ne vient pas perturber cette exploration. OK, je bloque. Tu les bloques, Oui, voilà, et on arrive au moment juste avant qu'il se passe quelque chose dans le corps ou l'esprit de cet homme. Où est-il? dans son lit, Dans son lit. Il est quelle heure? Cherche une heure. minuit Il est 45. minuit. Est-il éveillé, endormi? Dors, dors. Il dort. OK. Est-ce que alors si tu connais les phases du sommeil, est-ce qu'il est dans le sommeil profond, un peu plus léger? Où est-ce qu'il en est de son cycle de Début, sommeil? début. Juste au début du cycle de sommeil. D'accord. Il Est-ce que la commence à conscience, là, à ce moment-là, est encore dans le corps? au-dessus. Au-dessus? Là, Qu'est-ce ça qu'elle fait? elle va justement, faire son travail de nuit. Elle Mmh. est au moment où c'est qu'elle est un petit peu au-dessus de lui, où c'est qu'elle va justement étendre son drap de protection, Mmh. mettre les conditions, d'énergie, nécessaires à aux réparations, circulation des informations, tous les traitements qui doivent être réalisés, chaque nuit. Mmh. Donc même une conscience interférée peut Oui, continuer à évoluer de ce sens-là. OK. Continue de me décrire ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe. mais il y a quelque chose qui vient se mettre entre. Mmh. C'est quoi ce quelque chose? Regarde. Ça me montre comme une grande ombre noire. Mmh. Eh ben, voilà, il y a une faille. Il y a une Mmh. faille, la conscience, elle n'arrive pas à descendre à faire, son travail. Il y a quelque chose en réalité, oui, elle peut pas descendre dans son corps. Elle essaye, elle peut pas. Il y a quelque chose qui est plus rapide et plus fort qui Mmh. vient. Donc là, ça me montre vraiment une masse noire qui se met au-dessus du corps. Mmh. Cette masse noire, elle est en lien avec, le système interférent ou pas? Ou c'est autre chose C'est autre encore? chose encore. C'est autre chose encore? Oui, c'est d'autres choses beaucoup plus, OK. vastes. Alors ça me Si tu la montre, touches, cette masse noire, ouais. oui, oui, bah, ça m'emmène comme un espèce de maître, des ténèbres, quelque chose assis dans un grand alors c'est assis dans un grand fauteuil comme quelque chose assez, moyenâgeux dans un décor assez froid, assez sombre, assez un décor assez, tu sais, j'ai un ressenti métallique. Les couleurs, c'est du bleu foncé, du métal et lui, qu'est-ce que c'est comme bestiole? C'est costaud, c'est assis, c'est très massif. Dragon. Dragon, mais pas, ouais, il y a du dragon parce que c'est le vice, c'est un mélange de dragon et de reptiloïde. Mmh. Mais le dragon, oui, il y a un petit pourcentage, je dirais 25 de dragon parce que le dragon a une facilité à se faufiler et il y a toute la massivité et le reste du reptilien. Donc Mmh. il y a ces aptitudes-là des 2. OK. Donc c'est quelque chose qui envoie Mmh. ses sbires, là où il peut passer. C'est des profils, spécifiques, ces somnambules. C'est une cristallisation énergétique, très spéciale, Alors, une arrête-toi, alimentation très arrête-toi. spéciale. Oui, OK. Arrête-toi sur profil spécifique. Est-ce que c'est le profil spécifique de ce dragon reptiloïde qui peut s'intégrer dans la matière ou est-ce que c'est le profil spécifique de cet homme de 35 ans? de cet homme. De cet homme de 35 ans? Oui, Bien, on va oui, continuer à explorer. Là, j'ai juste quelque chose à éclaircir. Donc c'est un homme qui est interféré. Qu'est-ce qui fait que son système interférent, donc ce par quoi il est interféré, laisse cette masse noire, donc avec ce dragon reptiloïde, venir prendre possession du corps? Est-ce qu'ils sont envoyés par eux? Ou est-ce que c'est une autre énergie? Est-ce que c'est un autre plan? complètement différent. Complètement Ah différent. oui, c'est Qu'est-ce qui fait qu'il laisse faire justement cela?
C'est un accord tacite, j'entends. Mmh. De toute Alors façon, il y c'est a pas c'est ouais. la conscience, elle est déconnectée à ce moment-là, donc c'est un Mmh. accord tacite. Entre qui et qui? Mmh, l'interférence Oui et? et l'interférence de la personne. D'accord. C'est Lis-moi comme cet si accord. s'il ouvrait c'est comme s'il ouvrait, l'espace. Mmh. Alors attends, Lis-moi cet accord. Regarde. c'est des choses qui ont été, intégrées dans la construction humaine au fil, des temps. Il y a toujours eu, des consciences à pervertir, des programmations à faire rentrer. C'est quelque chose qui est bien plus lointain que, l'interférence, donc il ne peut que se déplacer quand il y a ce système-là qui arrive. C'est plus ancien. Mmh. Et c'est encodé dans quoi? Tu sais, on a fait une enquête sur l'ADN il y a pas très, très longtemps. Bah si, il y a un petit moment, mais une enquête sur l'ADN. Est-ce que c'est à ce niveau-là que c'est encodé? Quand tu dis que c'est très, Non, très c'est dans les ancien? systèmes énergétiques. Dans les systèmes énergétiques. Oui, OK. ils ont accès à ces bandes de fréquences, Mmh. spécifiques. C'est Bien. encore quelque chose de complètement nouveau, encore un espace, que je n'avais pas encore exploré. Mmh. Oui, OK. c'est beaucoup plus bas, hein, parce que c'est comme c'était un étage entre la conscience et le plan énergétique, tu vois? C'est quelque chose qui se situerait, à la frontière. Mmh. OK. Tu vas continuer à dérouler le fil de cette masse sombre qui s'approche de cet homme et tu me dis ce qui se passe. Donc la conscience est au-dessus. Oui, Que se passe-t-il ensuite? comme quelque chose qui tourne dans Mmh. son tronc cérébral. C'est comme alors déjà, c'est tout scanné de l'intérieur. Ça monte et ça descend là, c'est tout le tronc cérébral. Mmh. Ça récolte, des informations. Qu'est-ce qu'il récolte comme information? C'est pour des bases de données, Mmh. pour l'évolution, la corruption. Et ensuite, qu'est-ce qui se Pour passe une fois programmer que des nouvelles choses. ouais, Alors j'ai des petites, là j'ai des choses qui sont en train de naître, je sais pas, comme si dans le cerveau il y avait, ça voulait m'attirer sur un petit espace, noir. Je comprends pas encore tout. Donc il y a ce scan. Il y a un emplacement prévu, pour c'est comme un forage, c'est le mot que j'ai. qui vient, Oui, donc ça me renvoie à cette tache noire à l'intérieur du cerveau. du cerveau, oui. On est dans le physique là ou, Oui, sur un oui, plan oui, 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 énergétique? oui, oui, OK, oui, physique, oui. bien. Oui, 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 ça descend de toute façon. Dans la matière. Alors OK. j'essaye de comprendre parce que l'image qu'il m'a envoyée depuis tout à l'heure, c'est la personne qui est là, pendant ce somnambulisme très hébété. Ah d'accord, le truc noir et ben, c'est, qu'en vérité, pendant qu'il se passe cette intervention, lui, il est complètement, mis, sur la touche. Donc, j'ai, vraiment, l'image typique du somnambule hébété. Donc ça, c'est quelque chose qui est activé grâce à cette tache noire dans le cerveau. En réalité, on peut mettre les êtres humains, en pause avec cette tache noire-là. Ce qui voudrait dire que tout le monde a cette tache noire? Oui. Bon, est-ce que Non, tu pas tout peux le monde, j'ai 3 pas tout quarts. le monde? 3 quarts de la population, oui. On peut Mmh. mettre les gens en pause. Waouh! Donc oui, on peut mettre les gens en pause OK. On continue avec cet homme. et Reste quand ils sont connecté en à lui. pause, on voit Mmh. pas ils voient pas ce qui se passe. C'est comme s'il y a plus de ressenti et c'est exactement ça et pendant ah ça y est.
Alors là, ça y est. Donc pendant cette pause, en vérité, il y a des choses qui sont expérimentées. Ouais, ben, c'est un peu, ça ressemblerait un peu à une abduction, mais c'est un autre type d'abduction. C'est-à-dire qu'on peut se servir de ces personnes, on les met complètement en pause et pendant qu'ils sont en pause, on peut tester des choses sur eux au travers, de vibrations. On peut faire rentrer des choses à l'intérieur d'eux, C'est quoi faire entrer des choses? des vibrations. Des C'est vibrations? des tests. Mmh. On peut profiter de tester sur des humains pendant qu'ils sont mis en pause, grâce à la petite tache noire. Mmh. OK. Alors reprends justement avec ce jeune homme-là de 35 ans. Oui. Si on reprend le cours du déroulé de sa nuit. Ah, il y a juste ça, ça dure d'un temps terrestre, ça dure pas longtemps et après, Alors donc il faut qu'il se lève de son lit ou pas? Est-il en mouvement? Est-ce que son corps est en mouvement? Ou c'est juste celui-là non, il a pas été, OK. Après le problème qu'il y a, c'est que pendant qu'ils te font les tests, pourquoi tu te lèves? Parce que tu as tes réflexes. C'est tellement des fois, les tests qui sont faits vont tellement ouais, alors là, j'ai vraiment l'image de molécules qui sont envoyées Mmh. dans le cerveau. C'est vraiment, au niveau du cerveau que ça se joue et en réalité, suivant les tests qui sont faits, les molécules envoyées, la personne, elle peut se retrouver effectivement à ne plus savoir où elle est et elle peut avoir besoin par réflexe, des organes et des cellules du corps physique qui sent qu'il y a une atteinte. Il se met en sécurité respiratoire, circulatoire, niveau circulation sanguine et c'est pour ça qu'il se lève, c'est pour ça qu'il sort Oui, il est et capable de retrouver le chemin de la porte d'entrée, de la fenêtre, d'aller sur un toit, oui, de ne jamais tomber. oui, Il peut faire tout. Qu'est-ce qui le maintient justement dans cette, sécurité en fait, hein, pour ben, lui? c'est l'habitude parce que dans sa tête, là, ça me montre qu'il a le plan de la cartographie de son environnement. Mmh. Donc c'est tout en réalité, c'est que les réflexes primordiaux qui restent. Cartographie de ton environnement et les réflexes, des organes. Il y a plus de Mmh. conscience, il y a autre chose. C'est comme une voiture automatique. Oui, Tout est oui, c'est ça. automatisé. Oui, c'est automatisé. C'est pour ça que justement, il y a la conscience n'étant plus, il y a pas de peur de chute et compagnie, ce n'est plus. Mmh. OK. Déconnecte-toi de ce jeune homme de 35 ans. Tu restes dans cet espace éthérique et tu vas aller chercher une conscience qui, elle, n'est pas interférée. Peut-être un jeune enfant, au Mmh, moment où il est en train de vivre cet épisode. Là, il est OK. Ben, en vérité, l'épisode ne non. Il y aura des tentatives, mais ça ne durera pas dans le temps, ou ça sera un épisode. qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi. Ben, je perçois que la conscience, elle met un voile, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas venir. Mmh. C'est pas possible, on ne peut pas laisser, la conscience ne peut pas laisser, non, c'est au il y a pas quand il y a pas d'interférence, il y a pas d'interférence sur toutes les programmations. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que tu avais, un pourcentage qui était sain et qui n'était pas, atteignable. Mmh. Donc on a cette information quand même qui revient en boucle, qu'il y a quand même des personnes non interférées qui ne sont pas touchables et qui sont dans d'autres fréquences et il y a une grande partie qui OK. peut vivre certaines expériences, oui. Alors, est-ce que ça veut dire que non, ce serait pas en accord avec ce que tu avais au début, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que ça veut dire que toute personne vivant des épisode de somnambulique est interférée? Mmh. Et pourtant, au début, on a vu que ça pouvait être la conscience qui réalignait des choses et qui prenait possession justement du On n'est corps. pas sur le même cas de figure parce que tu D'accord. as il y avait, je crois au début 3 cas. Tu Mmh. avais celle où c'est la conscience qui se réaligne. Oui. Après tu peux avoir des défunts et là Mmh. après tu as, le lourd là avec cette expérimentation.
D'accord, Donc OK, ce n'est pas interférence. Une, conscience, les 2 autres, c'est interférence dans le même paquet. 3 OK, cas. bien. Alors on va aller voir d'autres cas. Là, on a vu le système interférent, en l'occurrence, où quelqu'un Mmh. prend possession pour faire des tests. On va terminer sur ces tests quand même. Dans quel but, un interférent vient prendre possession du corps humain et créer des tests? Parce que du coup, ça me fait penser que la personne devient un portail organique à ce moment-là. J'ai pas d'écho à ce terme. Mmh. Il y a pas de Alors, toujours reste avec ce jeune homme de 35 ans et oui, si tu t'étais déconnecté de lui, reviens avec lui. oui, Au moment où il vit cet épisode de somnambulisme, mmh. sa conscience est-elle présente ou pas? Non, elle est en haut. Elle est en haut, Mmh. bien. Qu'est-ce qui prend possession et qu'est-ce qui anime le corps? Quelque chose qui se met dans le cerveau. Mmh. C'est Ce comme quelque chose, c'est un quoi? c'est ce qui est le programme qui est envoyé Mmh. et après en vérité, il y a plus c'est comme la personne, tu pourrais lui enlever la tête. La tête, elle est ailleurs et tu as le corps, lui, qui reste en avec ses trucs réflexes. Mmh. C'est pour ça, la cartographie, les organes, ça, c'est, ce qui reste, OK. physique et Mmh. après tu as le test dans le mental. Mmh. Justement, observe ce corps mental, comment il est à ce moment-là? Bah, ça me montre des fluides qui passent à travers, le cerveau, Mmh. qui vont dans certaines, parties, ça touche certaines cellules. Mmh. J'ai Quel que test? Ouais, ah, vas-y. quel test? Bah oui, parce que, ce sont des tests qui sont faits sur les humains. Oui. Donc j'aimerais voir quel test, enfin dans ce programme, quel test est engrammé dans ce programme? Alors, comment je vais pouvoir, accéder à ces informations? Parce que le problème que j'ai pour décrire, donc là, je vois, le cerveau, je vois des énergies qui courent comme de l'électricité qui court sur ce cerveau. Alors, ce que je peux te décrire, c'est que les énergies, elles passent dans un sens puis dans un autre, mais bon, ça ne nous fait pas avancer. Ça sert à quoi? Peut-être engrammer d'autres, changer des paramètres, engrammer de nouvelles choses. C'est pas encore, bien je vois ce qui se passe. Mmh. C'est comme si je voyais une opération, mais que je savais pas pourquoi il la faisait. Mmh. Tu comprends? Je pourrais voir une opération du cœur, te la décrire, mais après, pourquoi ils Quel est font ça, quoi? l'objectif? Ouais, Oui. quel est l'objectif? Oui. Parce qu'après cet être humain, il retourne à sa vie quotidienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Continue à peut-être suivre un moment où cet homme est réveillé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé le lendemain de cet épisode? Oui. Qu'est-ce Alors il qui y a a des changé? changements, subtils. Il y a des Mmh. cha c'est des petits changements. C'est comme si on resurfaçait le cerveau. C'est remettre des paramètres pour, plus s'adapter, moins s'adapter. C'est vraiment, là, ça m'est montré un tableau de où c'est qu'on comment on de réglage. Mmh.
On peut tester certains réglages. Donc là, ça me montre oui, c'est ça, c'est des réajustements, des réglages, des tests pour voir, non, j'arrive pas à OK. Tu vas te déconnecter de lui. Peut-être que c'est pas non plus un des meilleurs exemples à prendre, que ce jeune homme-là, donc tu te déconnectes de lui. Tu vas aller dans l'éther et au moment où je te parle, il y a sûrement un enfant qui est en train de vivre cet épisode-là. J'aimerais que ce soit un enfant qui, ait à peu près le même système, donc cette masse noire, cette masse sombre qui vient se coller entre la conscience et le corps physique. Tu te laisses porter. je t'entends plus. Est-ce que je te laisse réfléchir? Je te laisse y aller. Tu veux la masse noire Mmh. au niveau du corps? OK, bah, déconnecte-toi, c'est que tu y es pas. Déconnecte-toi. J'aimerais que tu ailles dans les terres Mmh. et que tu trouves un enfant qui est en train de vivre cet épisode, qui est somnambule, qui est en train de marcher, de se déplacer. Oui, Est-ce que tu l'as? oui, OK. Est-ce que c'est un enfant interféré ou libre? c'est sombre. Donc cette conscience est interférée. Est-ce que la conscience est dans le corps physique au moment où cet enfant se déplace? Non, Qu'est-ce qui a pris place? entité. Mmh. Cette fois, c'est une entité. Oui, C'est quoi comme entité? désincarné. Un désincarné? Bien. Suis cet enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Marche sur un toit. Il marche sur un toit. Oui, Est-ce qu'il a les yeux ouverts, fermés? vert, mais il voit pas. Mmh. Ouverts, mais il ne voit pas. OK. Ce désincarné, dans quelle partie du corps il s'est, greffé, collé, accroché? Arrière de la tête, aux épaules, au bout dos. Mmh. Pourquoi il fait ça? Demande-lui. Pour ressentir Qu'est-ce qu'il a besoin de ressentir? la vie. Mmh. Pourquoi un enfant? Pourquoi cet enfant? C'est facile. En Et un quoi c'est facile? peu de résistance. Mmh. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie à disposition. Mmh. Demande à se désincarner pourquoi il n'a pas suivi son processus, pourquoi lui, il ne cherche pas à créer et à entrer dans son corps, dans un nouveau corps, une nouvelle vie. Ouais, il est resté là. Mmh. Il fuit la lumière. Il a peur. Mmh. C'est quoi la lumière pour lui? Mais il a vu, au fond, Mmh. il a vu une lumière, mais il a peur du jugement dernier. Mmh. Alors il reste là. OK. Alors on va le laisser, tu te déconnectes de lui. Tu retournes dans les terres et tu vas aller chercher cette fois une personne qui est somnambule,
mais interféré cette fois, tu sais, par un défunt. Donc peut-être, pour moi, défunt, peut-être je me trompe, c'est quelqu'un de proche de la famille. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, tu veux quelqu'un qui est un défunt proche de la famille? Et qui se sert du corps? Est-ce que c'est Oui, possible ou pas? oui, oui, une tante. Mmh. Oui, une tante. Donc c'est le même système qu'un désincarné, c'est par peur ou par envie? Par facilité. Facilité? Oui, elle Qu'est-ce est qui restée accrochée à la mmh personne. mh. Et tellement qu'elle est proche, il y a des moments, elle descend tellement que l'autre, elle jette je sais pas, c'est le mot qui revient. Ça laisse la place en vérité quand il y a ces moments. Alors quand c'est des somnambules créés par des défunts, ouais, ils sont dans l'espace énergétique de la personne et il y a des moments, ils arrivent à descendre. Alors c'est vrai que le fait que ça soit la nuit, les fréquences sont plus adaptées aussi. C'est plus facile pour les défunts. C'est comme s'ils étaient un peu plus dans leur niveau vibratoire. Donc ils peuvent reprendre un peu plus facilement, la main. D'un coup, ils ont plus de visibilité sur leur environnement. Parce que quand il y a l'activité, le soleil, ils sont, recroquevillés, plus petits et là, la nuit, ils peuvent s'expanser. Mmh. Parce que les consciences des personnes, en réalité, elles s'expansent la journée. On crée quand même de l'énergie, notre corps énergétique, on mange, on bouge, tout ça. Et tout ce mouvement de toutes ces personnes, ça les dérange, les défunts. Tandis que la nuit, quand les personnes, voilà, dorment, là, c'est plus facile, ils peuvent s'expanser, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, eux, tu vois? Donc, ils sont obligés de Mmh. jouer plus à ces moments-là. D'accord, OK. Tu te déconnectes de ça aussi et tu vas aller voir, le cas où c'est, la conscience. Ce troisième cas, donc la conscience qui est sur plusieurs lignes de temps et qui vient faire un réalignement. Tu trouves une personne dans l'éther pour, qu'elle c'est le cas et tu me dis comment ça se passe. Oui, là, comme je t'ai Mmh. dit au début. Mmh. Elle prend les 3 points, il y a la conscience supérieure et elle prend les 3 points et c'est comme, des boules qu'elle va remettre sur une ligne, Mmh. Est-ce que ça a une conséquence sur le corps physique de la personne ou pas? sur les corps énergétiques. Sur les corps C'est encore, énergétiques? du paramétrage et ça me remonte la table de commande. Mmh. Mais là, c'est pour réaligner dans le bon sens, Mmh. pour évoluer, pour avancer, vu que c'est la conscience qui le fait. OK. Tu te déconnectes de cette information. Une grande respiration et tu vas voir si justement le somnambulisme est génétique ou pas. Non, c'est encore plus, répandu et commun. Mmh. Ce n'est pas génétique, c'est énergétique. C'est énergétique. Existe-t-il un lien entre la paralysie du sommeil et des crises de somnambulisme? C'est plus violent, la paralysie. Mmh. Et ça peut être aussi des gens qui essayent de rentrer dans tes énergies. Tandis que dans le somnambulisme, c'est pas des êtres humains. La paralysie, ça peut être des sorciers, ça peut être des voyageurs. C'est plus dangereux, la paralysie. Mmh. Parce qu'on en intente à ta vie et là, tu t'en rends compte. À ne pas confondre, ce n'est pas pareil, ça ne se joue pas sur le même niveau. Mmh. La paralysie du sommeil, c'est comme si on te mettait un couteau sous la gorge. Mmh. C'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce que tu captes comme information encore sur la paralysie du sommeil? C'est violent. Mmh.
C'est un corps, qui tressaille, un corps, qu'on malmène, oui, c'est violent. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a encore, des choses qui remontent à la surface ou que tu connectes justement en lien avec, tous ces épisodes somnambules? Non, on a fait le tour. J'ai donné les bonnes explications. Bien, OK. Alors tu te déconnectes de tout et de tous et tu reviens là, tranquillement à toi, reprenant conscience du joli petit chat avec toi, reprenant conscience, des battements de ton cœur, des bruits qu'il peut y avoir chez toi. Et quand tu es prête à ouvrir les yeux. Merci Audrey, bienvenue. Qui est-ce qui est venu nous voir? C'est qui là? Coucou toi, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Tu vois? Dès Mmh. qu'on a dit paralysie du sommeil, il est venu Ouais, direct sur moi. ouais. Mais rien qu'avec ce que je pense, il vient. Mmh. Ah ben, ah oui, vous êtes très connectés l'un et l'autre. Oui. Bon, en tout cas, merci Audrey, je vais arrêter l'enregistrement. Tic et tic. Voilà et à très bientôt pour une nouvelle enquête. Oui.